Après un vol tranquille, nous voici à l'hôtel Emona, via Statilia, à côté d'un aqueduc. Nous longeons ces ruines et nous arrivons à Saint-Jean-de-Latran et puis à San Stefano Rotondo, qui nous a beaucoup plu. Les ouvriers restaurent une moitié de l'édifice, l'autre resplendit avec ses couleurs fraîches. C'est une église ronde avec 3 colonnades qui structurent l'espace. Des scènes de martyrs rythment les pans entre les colonnes du premier cercle. Ce sont des colonnes anciennes d'une seule pièce, un sol de marbre coloré, une toiture légère, des arcs simples, tout est harmonieux. Et enfin, nous avons visité Saint-Clément avec son hôtel La Mitra, ses couchettes pour les initiés, son école. Vendredi 4 décembre. C'est la journée Vatican, la Sixtine. Nous y sommes restés longtemps. Le jugement dernier impressionne avec son tourbillon de corps qui s'extrait de la terre. Au milieu, le grand livre qui sépare ceux qui sont aspirés vers le haut et ceux qui sont attendus par les ténèbres. Les uns pendus à un rosaire qui les hisse, l'autre avec un regard plein d'effroi. Le cardinal avec ses oreilles d'âne, le serpent qui lui mord le sexe, il ne connaîtra pas la rémission. Cette fois-ci, j'ai été surtout marqué par la taille des prophètes et des sibylles. Les jaunes, les verts, les mauves attirent le regard. Dire qu'un homme seul, couché sur le dos, la couleur lui coulant dans le cou, a conçu et réalisé cette œuvre alors qu'il ne voulait que sculpter. L'estance de Raphaël, l'équilibre des formes, la construction en cercle, en diagonale, en triangle, il espionnait le travail de Michel-Ange. Comme il était jeune et beau et plein de civilité, les portes s'ouvraient plus vite pour lui. Nous avons profité de l'exposition des œuvres d'aujourd'hui, Chagall, Dali, Rouault, Matisse, des bronzes de belle tenue. Samedi 5, on a beaucoup marché. Le Colisée a une belle couleur sable. Il est en pleine restauration. Nous avons choisi de nous attarder à Santa Maria in Cosmedin. Nous avons fait l'impasse sur la Bocca de la Verità. Une foule de Japonais voulait y mettre la main. À l'intérieur de l'église, une lumière égale et chaude indique que l'espace a été nettoyé, restauré. Tout est beau. D'ailleurs, les images le montrent. Les fresques, le lion du cierge pascal, le haut des murs, tout est beau, tout est bien. Une crypte du IIe siècle dédiée à Hercule est le fondement de ce lieu de culte. 6 colonnes la soutiennent. C'est un des endroits les plus mystiques de Rome. Ensuite, sous le soleil, nous avons fait le tour du Circus Maximus et de tout le forum. Cela prend du temps et nous avons vu autant que si nous étions à l'intérieur. Nous avons décidé d'aller à la place Navona. La foule était là, la fontaine était claire, elle attirait la foule. Un repas de fête s'impose et installés aux premières loges, nous avons mangé royalement en regardant la foule. Le temple d'Adrien avec des logements construits entre des colonnes et enfin les 3 toiles du Caravage racontant l'appel de Saint Matthieu, son inspiration, son martyre. Tout cela dans l'église Saint-Louis des Français. C'était un grand moment.
Dimanche 6. Un réveil en douceur, direction Trinité des Monts, à cause de l'immense escalier qui monte depuis la place d'Espagne jusqu'au sommet. Un escalier caché, il est en plein chantier. Qu'importe, la statue de Marie sur sa haute colonne attend le pape qui vient apporter le 8 décembre la couronne qu'elle portera à son bras. La messe à 11h avec les moines de Jérusalem en français. Les tableaux ont quelque chose qui rappelle Michel-Ange. Daniele Volterra est un disciple du maître. L'après-midi, monté au Pincio, où pendant 2 heures nous nous sommes promenés, nous avons échangé, regardé toutes ces familles qui venaient prendre l'air sur cette belle colline. Sur la place du peuple, nous attendaient 2 Caravages, la crucifixion de Saint-Pierre, la conversion de Paul. La foule se pressait pour les voir. Nous avons pris le temps de regarder ces œuvres qui n'ont pas pris une ride. Lundi 7. Ce matin, Saint-Pierre au Lien. Moïse nous attend. Il regarde vers ceux qui entrent. Il a cette vie que seuls des tout grands peuvent donner. Le front, les yeux, le nez, la bouche, la barbe, tout retient le regard. Mais aussi ce torse puissant qui vit dans le marbre et qui respire. Là aussi, tout a été restauré. Il y a quelques années, c'était un lieu sombre, poussiéreux. Maintenant, c'est vivant et lumineux. De Sainte Marie Majeure, nous retenons la chapelle Sixtine avec la tombe de Pie V. Il faut reconnaître que tout se tient, les couleurs, la décoration, les proportions. Une marche pour traverser le Tibre et aller au Trastevere, le lieu branché de Rome. Les ruelles sont animées, on soupçonne de beaux appartements, on a mangé des fruits de mer, et pour couronner le tout, Sancta Maria in Trastevere, l'entrée du chœur, une mosaïque qui resplendissait de toutes ses couleurs, une Marie en majesté avec le Christ, les images en témoignent, et la vie de Marie comme une BD. Cela ne pouvait être mieux pour achever notre semaine romaine. Le Panthéon. La lumière circule doucement, les murs ont la même hauteur que le dôme, c'est sans doute pour cela que tout est fluide. Et nous nous arrêtons à la tombe de Raphaël et à une ancienne fresque d'une Marie à l'enfant.